Une autre expression très simple aussi. Là, on peut nommer ça f. F, on met 5x plus 10, facteur de moins 4x plus 3, moins ici, facteur de x plus 2, facteur de 6x moins 1. Ici, on regarde attentivement l'expression et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut transformer pour maintenant pouvoir factoriser notre expression. Nous avons ici x plus 2. Ici, apparemment, il n'y a pas en fait un facteur commun. Ici, en fait, nous avons ce qu'on appelle un facteur commun qui est caché. Maintenant, nous allons essayer de ressortir le facteur commun. Maintenant, là, je sais que 5x. Ici, 10, c'est 5 fois 2. Donc, si vous voulez, là, je peux dire 5x, 5 fois x, si vous voulez. 5 fois x. Ici, on peut dire 5 fois x. Ici, on peut dire c'est 5 fois 2. On continue, on réécrit tout ce qui reste. Ici, on a x plus 2. Ici, on a 6x moins 1. Donc, ici, c'est simple. Maintenant, si vous regardez là, il y a 5 qui est là, 5 là. Donc, je factorise ici 5. Et j'ai x plus 2. Facteur de 4x. Je fais que réécrire. Plus 2. Facteur de 6x moins 1. Et si vous regardez maintenant l'expression que nous avons, un facteur est apparent. Il y a x plus 2, x plus 2. Donc, on peut factoriser désormais par x plus 2 comme facteur commun. Ici, on peut mettre égal. Et on prend x plus 2 comme facteur commun. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure. On ouvre un grand crochet ici. Il y a le 5 là, il ne faut pas l'oublier. Facteur de moins 5x plus 2. Ici, moins facteur de 6x moins 1. Et ici, je ferme le crochet. Et si on continue, là, c'est très simple. Ici, x plus 2. Maintenant, ici, nous avons à faire une petite opération. Nous avons 5 qui est là. Facteur de moins 4x plus 3. On fait que développer pour éliminer la fraction, la parenthèse. Donc 5 fois moins 4x, ça donne moins 20x. 5 fois 4, 20. 5 fois 3, 15. C'est bon? Maintenant, ici, nous avons un signe moins. Si vous avez un signe moins devant une parenthèse, on change tous les nombres, tous les signes à l'intérieur de la parenthèse et on supprime la parenthèse. Donc ici, on aura moins 6, x. On change le signe de 1 et finalement, c'est ça. On peut continuer. On a là x plus 2. Là, on peut faire comme tout à l'heure ou bien on calcule directement. Moins 6x, non, moins 20x, moins 6x. Ça donne moins 26x. 15 plus 1, ça donne 16. Donc ici, comme tout à l'heure, on peut tout simplement factoriser ici. Je sais que 26, c'est 2 fois 13. 16, c'est 2 fois 8. Donc je peux factoriser par 2. Et si je factorise par 2, j'ai finalement x plus 2. Ici, j'ai factorisé par 2, je vais avoir moins 13x. Ici, j'ai factorisé par 2, c'est 8. Donc, c'est fini. On peut dire l'expression f, c'est égal à ça. Maintenant, on peut terminer par une propriété. On peut terminer
par un petit exercice dans ce même type, souvent qu'on fait en classe de troisième, c'est-à-dire une équation produit et qui est simple. Une équation produit. On va résoudre une équation produit. Et on peut donner un exemple, si vous voulez. Équation produit. On résout une équation produit. Là, on peut donner une propriété d'abord qui est très importante. Une propriété. Et la propriété dit quoi? Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Ça veut dire quoi? Si j'ai A fois B égale 0, cela veut dire c'est A qui est égal à 0 ou c'est B qui est égal à 0. Donc ici, je peux donner un exemple très simple. Ici, on peut donner un premier exemple. Là, on donne 3x plus 1, facteur de 2x moins 5 égale 0. J'applique la propriété là. On considère ça A, on considère ça B. Ça veut dire c'est le produit x plus 1 qui est égal à 0 ou 2x moins 5 qui est égal à 0. Et donc ici on fait une résolution d'une équation qui est très simple. 3x, je déplace le plus 2, ça donne moins 1. Je déplace le plus 1, ça donne moins 1. Ici, ça veut dire tout simplement x égale à moins 1 sur 3. Ici, on peut faire la même chose. 2x, je déplace le moins 5, ça devient plus 5. Ça veut dire tout simplement x égale à 5,5. Et donc ici, on peut dire tout simplement la solution S. Nous avons deux termes. On a moins 1 tiers et 5,5 qui sont les solutions de cette équation-là. Donc, c'est très simple. Un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. On peut donner un autre exemple très simple et on termine par cet exemple-là. Ici, on peut donner un exemple très simple. Là, 2x plus 3 facteur 2 moins 4x plus 2. Ok? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. Ça veut dire quoi? Ici, 2x plus 3 égale 0 ou moins 4x plus 2 égale 0. Et ici, on fait la même résolution comme tout à l'heure. X égale moins 3, x égale moins 3 demi. Ici, on fait la même chose. Moins 4x. Je déplace le plus 2, ça donne moins 2. X égale à moins 2 sur moins 4. Et si vous regardez ici, moins fois moins, ça donne plus. Donc, et ici aussi, on simplifie. On simplifie par 2, on aura tout simplement 1 demi. On peut dire maintenant la solution de cette équation, ce n'est rien d'autre, moins 3 demi et 1 demi. Donc, c'était un peu ça qu'on voulait partager avec vous. Merci. C'était cette séquence qu'on partageait avec vous. Et merci d'abonner à notre chaîne Science au rendez-vous pour nous permettre à vous servir davantage. Merci. Ciao.